Je vais te la présenter visuellement, rapidement, histoire que tu puisses voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et après ça, hop là, on va tout simplement aller se faire un petit tour, un petit 0 à 100 pour que tu puisses voir qu'est-ce que ça donne. Hein. Et puis on finira avec pas mal de petits éléments que je pense que tu pourrais faire si tu achètes cette moto ou si tu comptes l'acheter. Voilà, on va se mettre juste ici. Donc voici, donc ça c'est la Terca 702X. La 702, donc c'est la classique, elle aura donc des jantes à bâton. C'est le même moteur, tout est pareil. Seule différence, donc c'est les jantes. La hauteur de selle est plus haute également sur cette version là. Donc là on est sur la version qui est dite tout terrain. C'est celle qui permettra en gros de pouvoir faire des sorties, etc. en tout terrain. Même si je vous cache pas que ça va faire du coup plus du tout terrain léger. Hein. On va pas pouvoir faire du off-road à 100% comme si on était sur un cross, et de toute façon c'est pas son but. Donc si tu veux faire du TET avec, je pense pas que c'est une bonne idée. Il vaut mieux plutôt te tourner vers quelque chose de plus léger. Donc par exemple la CF Moto 450 ou pourquoi pas même la Ténéré. Il fait je crois 205 ou 207 kg ou un truc comme ça, tout plein fait. Après il y a moins de chevaux et c'est pas le but de toute façon quand on va faire du tout terrain. Donc là tu es sur une moto qui est plutôt routière. L'objectif c'est vraiment donc ici de pouvoir du coup être confort sur la route. Donc comme tu peux voir, moi je l'ai pas mal équipé, il y a pas mal de choses que j'ai mis dessus. Puis tu veux piloter debout, il n'y a pas de souci. La position du guidon elle est suffisamment haute pour pas que tu sois totalement en galère avec. Moi je fais 1m90 hein, tu vois, ça c'est ma position quand je suis debout. Il n'y a vraiment pas de galère à ce niveau là. Ma montre de pneus actuelle c'est du Anaki Adventure, donc de chez Michelin. C'est une montre qui est assez connue pour justement avoir un bon compromis route et chemin léger. Maintenant, la Nike Adventure, tu peux aller regarder les vidéos de Tom Berard. Il a réalisé du coup un test avec cela et dans son test, on voit bien, hein, il est vraiment parti sur des trucs qu'on n'aurait pas cru possible avec des pneus comme cela. Allez, on va aller faire un petit tour sur une voie rapide, histoire d'aller tester un peu le 0 à 100. Et surtout la vivacité que tu peux avoir avec cette moto. 70 chevaux c'est ce qui a été annoncé, mais en réalité tu peux aller jusqu'à 76. Il suffira pour cela de modifier l'écu. Donc l'écu te permettra de passer sur Euro 4. Et en Euro 4, donc comme il y avait un peu moins de restrictions dans les normes, le moteur était à 76 chevaux. Maintenant, pour que la moto respire correctement, installe également un filtre à air. Tu as du coup le DNA et aussi le BMC, les deux marques, en proposant qui est compatible et qui est fait pour la TRK 702 et 702X. Toutes les personnes qui l'ont installé diront la même chose, hein. Beaucoup plus de souplesse, plus d'agrément. La moto, on a vraiment le sentiment qu'elle respire mieux. Elle n'est pas en train de galérer à brouter sur les bas régimes. Et ce qui va être aussi du coup un élément qui peut être intéressant, c'est de virer le pot d'échappement. Parce que le pot d'échappement, il faut savoir, il fait facile 10 kg. Donc 10-11 kg, vaut mieux les virer, histoire d'être tranquille. Du coup tu mets un échappement MIV ou tu as Arrow aussi qui fait une ligne, pas une ligne pardon, juste la cartouche pour ce modèle. Les deux sont homologués, donc tu n'as pas besoin de te faire du tracas sur ça. À ce niveau là ça va aller quoi. 244 kg c'est lourd, mais tu sais, comme plein de motos, une fois que c'est lancé tu les sens pas. Et concernant celle-ci dans les virages, tu le ressentiras hein, si tu as l'habitude de conduire avec des grosses motos qui font 220 etc. de type trail. Tu ressentiras qu'il y a plus de poids, mais en soi, quelqu'un qui débute à 2 ou quelqu'un qui reprend juste la moto après un certain temps et qui va être pépère avec 70 chevaux, franchement il va pas le ressentir. Donc il faut vraiment que tu aies cette habitude là de rouler avec des motos similaires pour pouvoir te rendre compte. Et encore,
ça va quoi. C'est pas quelque chose de très marqué. Mais ouais, en soi, tu peux vite te virer du poids entre les crash bars, sabots moteurs si t'en as mis un, également le pot d'échappement, la batterie, mettre une batterie au lithium. Bref, il y a moyen de gratter du poids quand même. Donc moi j'ai des longues portées qui sont lourdes. Elles pèsent à toutes les deux 1,5 kg ensemble. Bah ça par exemple, c'est un poids que j'ai pu entre guillemets compenser parce que j'ai viré la batterie d'origine. Donc au final, mais par contre le poids maintenant est basé sur l'avant, sur le train avant, et c'est pas plus mal. Ça évite le guidonnage, même si je n'ai jamais eu de situation de problème de guidonnage avec cette moto, hein, je tiens à le préciser. Il n'y a pas d'amortisseur de direction ou quoi que ce soit. Donc sur certaines routes allemandes, donc je précise, j'ai pu prendre 170 quand j'étais en A2 avec, t'es tranquille, franchement le guidon il bouge pas de louvoiement, rien du tout. À ce niveau-là, c'est vraiment pas mal. Et je précise, hein, avec top case, et le premier 70 c'était avec les valises. Donc elles n'étaient pas vides, du coup. Ça c'est un point qui est assez important aussi du coup à noter, elle est stable. Maintenant, certains peuvent avoir peut-être des problèmes de guidonnage. Généralement, quand tu as du guidonnage, c'est que ton train avant il est en train de se délester. Et comme il se déleste, ben, ça rend un peu plus instable l'accroche que tu as au sol. Du coup, c'est pour ça que tu fais du guidonnage. N'hésite pas à regarder si justement tu peux pas soit raffermir ton amortisseur ou tout simplement adopter une conduite où tu es un peu plus sur l'avant de la machine. Peut-être que tu es plus petite taille. En tout cas, moi, j'ai pas de soucis. J'en ai jamais eu à ce niveau-là. Et c'est nickel. Côté suspension, il n'y a pas grand chose à dire, hein. La moto fait son taf. Maintenant, si tu veux faire ton réglage de suspension arrière, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Ça va être une galère. Et il y a même certains qui disent que leurs mécanos ont recommandé de démonter la suspension pour pouvoir la régler. Donc c'est un peu une galère. Mais voilà, sur les suspensions avant, bah, du coup, tu toucheras pas, il n'y a pas de réglage non plus dessus. Si tu veux un petit retour dessus, franchement, jusqu'à présent, j'ai jamais eu besoin de travailler les suspensions. La moto plonge, hein, quand on pile bien fort et tout de l'avant. Au freinage, de manière générale aussi, elle plonge un peu, mais ça va. C'est pas un plongeon digne d'un Florent Manodou qui inspire d'autres nageurs à vouloir obtenir des médailles. Ah, il y a beaucoup de circulation, je sais pas si je vais pouvoir faire le 0 à 100 franchement. Moi je suis pas sûr, hein. J'espère que ça va pouvoir se faire, mais là vu le monde qu'il y a, j'en doute très très fort. Bon, je fais une petite accel ici déjà. Nickel ça. Bon, je vous fais un 50 à 100. Top. Cette moto, je n'ai jamais eu de problème avec. Jamais de pépins qui sont dus à une mal construction ou je ne sais quoi, un défaut. J'ai eu 2 pépins que moi-même j'ai causés, j'ai changé les disques, etc. Mais c'est moi qui ai causé en fait
les pépins, mais sinon la moto ne m'a jamais fait défaut. À ce niveau-là, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter pour tous ceux qui sont sceptiques ou qui ont un petit peu peur ou qui appréhendent. Le fait de se dire allez, je vais sur une moto qui a été fabriquée en Chine, jetez votre iPhone déjà pour commencer, puisque c'est là-bas que c'est fait. Et puis sinon en soi, cet argument-là, moi je l'aime pas, hein. C'est pour ça que je le dis tout de suite et après je m'en débarrasse. Deuxième argument, c'est vous inquiétez pas, hein. C'est la conception qui est faite par des ingés en Italie. C'est bien Benelli Italie, hein, qui fait la conception de cette moto. Et la fabrication se fait en Chine. Kiji Motors, c'est une marque qui est connue en Chine. C'est le groupe qui a racheté justement la marque Benelli. Et ils ont tout simplement récupéré les modèles, donc TRK, donc de la 700, pour pouvoir créer du coup leur gamme. Il me semble c'est SRT, je crois. Je dis pas de bêtises, de toute façon je te l'affiche. Et ces gammes-là, en fait, c'est tout simplement un copier-coller de cette moto. Et ils l'ont sorti avec les mêmes millésimes, mêmes caractéristiques, ce sont des motos cousines. Donc il y a beaucoup de choses qu'ils ont en commun, ce qui fait que vous n'aurez pas trop de difficultés. Hop là, à vous dire pourquoi pas investir dans la moto qu'a copié celui qui a racheté. « 25 000 km, c'est à partir de là que vous aurez du coup la plus grosse des révisions, c'est le jeu aux soupapes. Il se fait tous les 25 000. Donc c'est un petit billet à prévoir, hein. Donc à celle-ci, vous avez, il me semble, à peu près 500, entre 450 et 500 euros. Ça dépendra de votre concess. Maintenant, les autres révisions, c'est un inconvénient pour moi. Elles sont toutes les 6 000. Du coup, ça, c'est pas hyper facile en fait à organiser, ce qui fait que maintenant je vais faire mes révisions moi-même. Et pour tout ce qui va être on va changer le liquide de frein, modifier quelques consommables qui justement sont à refaire, etc., ou vérifier des jeux par-ci et par-là, donc du serrage et tout ça je peux le faire. Donc tout le reste je le ferai au garage. Du coup j'aurai une visite par an, ce sera juste une visite check-up, mais encore entre temps, si j'ai déjà fait 12 ou 18 000 km, je ferai moi-même mes révisions. J'irai une fois par an seulement au garage. Il faut savoir que ça en est vendu 7300 des Benelli en Italie sur l'année 2024. C'est énorme, ça a été la meilleure vente de l'année. Modèle 702 et 702X cumulés. C'est comme les GS et GSA. Et ce qui est fou, c'est que justement elle était bien devant la GS, cette moto. On voit un peu l'esprit chauvin, mais est-ce que derrière c'est vraiment justifié et mérité? Pour l'usage que j'en ai, ce que j'en fais, donc de la ville, du commuting, pas mal de distance. Je roule en moyenne, quand je bosse, entre 80 et 120 km par jour, aller-retour, au cumulé. Je peux vous dire que c'est nickel. J'ai fait des petites sorties aussi, donc sur des terrains un peu pas très engagés, mais qui sont quand même pas adaptés du tout pour un roadster ou une sportive, hein. C'est vraiment des terrains pour trail. Et rien à dire, franchement la moto elle est top. Juste, il n'y a pas de bouton pour couper l'ABS, ce qui fait qu'il faut vraiment prévoir d'enlever le fusible qui se trouve du coup sous la selle pour pouvoir déconnecter l'ABS. En fait, t'as pas le choix, t'es obligé d'enlever le fusible.
Ça, c'est un truc qu'ils auraient dû mettre, parce que vu qu'elle a une vocation tout terrain, elle aurait dû normalement avoir un bouton permettant de déconnecter l'ABS, juste à l'arrière au moins, quoi. Parce que là, de toute façon, dès qu'on enlève le fusible, il n'y en a plus, hein.